Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien. Nouvelle critique aujourd'hui, une nouvelle impression, puisque j'ai joué au jeu Animal Crossing New Horizons, qui vient juste de sortir sur Nintendo Switch. Enfin, on peut se le procurer en magasin à partir du 20 mars 2020. Donc, évidemment, c'est une exclusivité pour la console nomade de Nintendo. Moi ici, je l'ai essayé sur la console Nintendo Switch Lite, mais on peut évidemment jouer aussi sur la Nintendo Switch régulière. Donc ici, c'est un nouveau volet de la franchise, puisque le premier jeu de la franchise qui est arrivé en Amérique du Nord, c'est le volet qui est arrivé en 2001 sur la GameCube. Donc ici, c'est une nouvelle itération d'un jeu de simulation de vie qui nous amène à découvrir le forfait escapade de Nook Incorporé, alors qu'on va finalement déménager sur une île déserte. On débute avec vraiment pratiquement rien, hein. Les responsables de Nook Incorporé sont également sur l'île avec nous. Ils vont nous diriger un peu pour savoir c'est quoi exactement les étapes qu'on doit suivre pour prospérer. Sur l'île que j'ai choisie, parce que oui, il y en a plusieurs îles différentes qu'on peut sélectionner en début de partie. Dès qu'on a justement choisi notre île, on va découvrir qu'il y a d'autres personnes avec nous sur l'île qui sont dans la même situation que nous. Et ça va arriver aussi qu'on va s'entraider avec les autres, on pourrait dire, participants ou personnages qui sont sur l'île. On va peut-être, de temps en temps, on va faire en fait quelques activités pour eux, on va les aider enfin un petit peu et aussi on va recevoir des conseils de leur part à l'occasion. Même si on est loin de la civilisation, elle finit quand même par nous rattraper, hein, parce que les paiements et les achats font partie de notre quotidien. En fait, il faut commencer par rembourser le vol qui nous a amenés sur l'île et aussi sur les matériaux qui nous ont été mis à notre disposition. On va par la suite, on va accumuler aussi des points pour justement nous aider à poursuivre l'aventure. On va donc accumuler des points Nook qui sont en fait des points qu'on va pouvoir échanger contre différentes récompenses. En fait, ces points Nook-là, on va les avoir en notre possession après avoir fait certaines missions qu'on va avoir accomplies ou aussi certaines étapes qu'on va avoir franchies. Donc, on peut évidemment ensuite avoir des points aussi, pas des points, mais des clochettes qu'on appelle, qui sont à peu près l'équivalent de la monnaie. On va les accumuler en récupérant de la matière première, en capturant des poissons, des papillons qu'on va revendre. Ce sont ici quand même des activités assez routinières qu'on va devoir faire assez régulièrement, même quotidiennement, afin de progresser et évidemment améliorer notre confort. À certains moments, ça peut devenir même un petit peu long parce que oui, ça vient un petit peu routinier peut-être à certains moments. À ces moments-là, moi en tout cas, j'ai privilégié de courtes séances. Ça m'a permis, lorsque j'avais juste quelques minutes, de retourner à l'aventure. J'avais toujours envie d'y retourner puisque je faisais toujours de courtes parties. Ensuite, justement, c'est peut-être ici un des points forts en fait du jeu, c'est qu'on a vraiment beaucoup de quêtes secondaires à notre disposition. C'est très facile de choisir qu'est-ce qu'on a envie de faire parmi une liste de plusieurs dizaines de trucs possibles qu'on retrouve dans notre Nook Phone, qui est une sorte de tablette numérique qui va servir également d'appareil photo, également de carte de l'environnement. Il est important également de récupérer les bonnes ressources afin de pouvoir se construire et bricoler des objets utiles. On peut ainsi avoir une canne à pêche, un filet pour capturer des papillons, une hache pour abattre des arbres, une pelle pour trouver des trésors ou aussi des fossiles qu'on peut apporter au musée. Et aussi, on a plein d'autres accessoires comme des meubles qui vont permettre de décorer notre future maison.
J'ai découvert que certains objets peuvent avoir plus qu'une utilité, donc je vous invite vraiment à faire beaucoup d'essais lorsque vous avez quelque chose devant vous et que vous n'êtes pas sûr à quoi ça sert. Plus on progresse, évidemment, plus on va avoir d'options qui vont nous être offertes. On pourra aller jusqu'à même construire des ponts qui vont nous permettre de traverser des rivières plus facilement qu'avec justement parce qu'au début, oui, on a une simple perche qui va nous permettre de traverser les rivières. On va même aller jusqu'à paver les chemins, à remodeler l'île. Et disons que plus on avance dans le jeu, on va se rendre compte que ça ressemble de moins en moins à une île déserte. Si l'esthétique est important pour vous, moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment misé dans l'aventure, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, mais on peut se procurer des vêtements, des accessoires aussi de décoration. Il y a vraiment beaucoup de choix à des prix qui peuvent être assez onéreux, donc il faut vraiment bien choisir qu'est-ce qu'on veut et sinon il faut vraiment bien récupérer beaucoup de sous. Les interactions peuvent aller vraiment plus loin que simplement avec les habitants de notre île, grâce justement à l'aéroport qui est mis à notre disposition. On peut visiter les îles de nos amis en local. C'est pas quelque chose que j'ai eu la chance d'essayer, puisque j'avais pas vraiment d'amis autour de moi pour pouvoir l'essayer. Mais on peut aussi aller jusqu'à 8 joueurs en ligne. Cependant, ce mode-là n'était pas encore accessible lorsque j'ai fait mon test, puisque j'ai reçu le jeu avant la sortie officielle. Par contre, j'ai eu la chance d'aller visiter une île mystère. C'est le pilote de l'avion qui choisit la destination. Il nous mentionne également qu'on ne reviendra plus jamais sur cette île. Donc, évidemment, ça nous incite à explorer au maximum, à accumuler tout ce qu'on peut trouver et évidemment pour tout ramener ces nouveaux objets-là sur notre propre île, en fait, chez soi. Le jeu devient rapidement addictif, hein, puisqu'il y a tellement de tâches à notre portée, comme des ressources à collecter, des services à rendre aux autres résidents ou, évidemment, améliorer nos biens. Nintendo promet aussi beaucoup de mises à jour, plusieurs événements aussi selon la période de l'année, prouvant en même temps que la firme mise beaucoup sur ce jeu et je trouve qu'ils ont vraiment raison selon mon expérience. Animal Crossing New Horizons est un jeu très attendu par la communauté. Ici, on est dans un jeu qui est zen, sans armes ni violence. Il permet de progresser à notre rythme. C'est très complet, avec une durée de vie vraiment colossale pour ce style de jeu. Et évidemment, il ne va pas décevoir les amateurs, c'est certain. Pour cette raison, je vais lui donner une note de 9 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, via la franchise Animal Crossing, quel est votre volet préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine. Merci de supporter Ciné Techno via la plateforme Patreon.